Sport autre grâce à présent, avec la venue en France en ce moment et jusqu'au 17 mars des grands ballets canadiens de Montréal. 60 ans d'existence et une présentation sur scène au Palais de Chaillot à Paris de La Jeune Fille et la Mort, chorégraphiée par Stéphane Toss. Notre invité ce samedi est Alain Dansinger. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes directeur général de la troupe Les Grands Ballets Canadiens qui célèbrent, je le disais, leur 60e anniversaire, une longévité exceptionnel, on peut le dire, pour une troupe de ballet. Oui, tout à fait. On est fiers de cet anniversaire. Comment en arrive-t-on là, justement? Avec beaucoup d'efforts, beaucoup de discipline, beaucoup de passion, bien sûr. Ce sont les danseurs qui sont, et la direction artistique, bien sûr, au cœur du développement des grands ballets. Mais depuis 60 ans, on a eu la chance d'avoir une série de directeurs artistiques et de danseurs très talentueux. Danseurs, d'ailleurs, qu'on peut voir sur cette merveilleuse scène nationale de la danse. Ah oui, merveilleuse. C'est vraiment exceptionnel comme spectacle, La Jeune Fille et la Mort. Alors avant d'être un film et un ballet, c'est bien évidemment une œuvre de Franz Schubert que l'on entend d'ailleurs dans une de ses scènes chorégraphiées. Philippe Glass également porte ces chorégraphies de façon magistrale. Un dialogue entre la vie et la mort pendant 1h30 sur scène à Chaillot. C'est ça, ça peut paraître un peu sombre. C'est vrai que Stéphane Toss a tout un univers un petit peu fantasmagorique, mais la performance des danseurs, je pense que c'est une pièce qui fait ressortir les grandes qualités des danseurs des grands ballets, autant au niveau technique qu'au niveau de leur interprétation. Et c'est une pièce sans entracte pendant à peu près 1h20. Qui vous mène dans tout un univers où c'est très physique et assez captivant, si j'en juge un petit peu par les réactions oui, du les public. réactions étaient très chaudes hier, un public très présent à l'issue de ce spectacle. Et puis ce qui est extraordinaire, c'est que c'est à la fois un spectacle de danse contemporaine, mais on voit aussi toute la maîtrise de la danse classique. Oui, c'est ce qui fait un peu une des unicités des danseurs, des qualités des danseurs des grands ballets canadiens, c'est qu'on leur demande à la fois de faire un casse-noisette, donc une production tout à fait classique, mais en même temps d'être très ouvert et performant dans le répertoire plus actuel, plus contemporain de ballet. Donc il y a une souplesse du corps, bien évidemment, mais il y a une souplesse de l'esprit, sans doute aussi, où il y a une capacité d'adaptation du danseur. C'est ça, donc il y a une grande versatilité et c'est assez difficile, je vous l'avoue, c'est un travail de tous les jours dans les studios avec les chorégraphes, les répétiteurs. On a fait Casse-Noisette en décembre et tout de suite on va enchaîner avec comme ce spectacle de création, qui est notre dernière création. Oui, ça demande beaucoup pour le corps, beaucoup pour l'esprit, mais c'est ça qui est le monde merveilleux de la danse en fait, c'est de pouvoir se transformer et d'être convaincant dans les différents rôles que les danseurs vont jouer sur scène. Alors sur la scène parisienne, il y a là une vingtaine de danseurs. Comment se déroule la façon dont vous sélectionnez vos danseurs ? Alors, ce sont des auditions chaque année, selon évidemment les critères du directeur artistique. C'est difficile, les auditions, hein. On se prépare toujours aux auditions, mais en fait, quand on est dans l'heure et demie d'audition, il faut pouvoir, en fait, capter l'œil du directeur artistique et correspondre à ce qu'il recherche. Alors, la majorité des danseurs qui se présentent sont d'excellents danseurs, mais il y en a certains qui vont se dégager pour une raison ou pour une autre. Ça peut être un charisme, une interprétation, une personnalité. Fondamentalement, chaque danseur a sa personnalité et il y a bien sûr une unité de ton. Un style grand ballet canadien, mais chacun a vraiment une personnalité qui va rayonner sur scène. Et c'est le cas en tout cas. Alain Dansinger, un autre événement également par les grands ballets canadiens de Montréal, le lancement du premier centre national de danse-thérapie. De quoi s'agit-il et pourquoi vous est venue cette idée de créer cet univers-là aussi? Alors je suis toujours à cette question, pourquoi pas? Il est vrai que ce n'est pas parce qu'on est une grande institution culturelle qu'on ne pourrait pas en fait se développer d'autres secteurs de l'activité connectée à la danse. En fait, notre mission, telle qu'on l'a définie aujourd'hui, c'est de promouvoir tous les bienfaits de la danse de quelque nature que ce soit, et notamment l'impact de la danse au niveau de la santé. La danse-thérapie, en fait, a été créée dans les années 40 aux États-Unis, et force était de constater, lorsqu'on l'a lancée il y a 3 ans, qu'il n'existait sur la scène internationale aucun centre dédié à la danse-thérapie telle que nous l'avons conçue, c'est-à-dire axé sur 3 grands piliers, la recherche clinique médicale, les programmes de formation et les services de première ligne qu'on va donner à des personnes qui vivent et qui souffrent de différents handicaps. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Alain Dansinger. Merci beaucoup de l'invitation. Sur notre plateau de TV5 Monde, La Jeune Fille et la Mort, à voir au Palais de Chaillot jusqu'au 17 mars, je crois. Si vous êtes parisien, n'hésitez pas. Un mot avant de refaire